Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO Entrepreneur Media. C'est extrêmement important de ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. C'est une vidéo exclusive. Le pouvoir et comment faire sa promotion, que ce soit dans ton emploi ou bien dans ton business. Donc c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a un grand phénomène en ce moment sur Internet depuis au moins une semaine au sujet de Monique qui demande à la population noire mondiale de boycotter Netflix. Mais ça me fait un peu penser à certaines personnes qui vont dans certaines sociétés et on leur donne un salaire. On dit, bon, écoute, tu seras payé 20 000 euros cette année. Tu dis oui. Et après 6 mois, tu reviens, tu dis non, finalement, je pense que je dois être payé 40 000 euros. Et il te demande pourquoi, et tu lui donnes en fait certaines justifications, et te dit ah, non, je ne veux pas. Le problème, c'est que la personne qui te dit non a le pouvoir de te dire non en fonction de son opinion, de la valeur qu'il a de toi. Tu ne peux pas imposer ta valeur à une personne qui est supposée te payer. C'est toi, en fait, qui dois te présenter de telle façon à quand tu mets, en fait, un prix, ton prix justifie ta valeur. Donc, si les gens doivent maintenant te poser des questions de pourquoi ils doivent te payer ce prix-là, et que tu dois faire des longues explications, en fait, c'est-à-dire, en fait, tu n'es pas supposé travailler avec eux. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que vous avez adopté ce mensonge qui vous a dit, en fait, que tous les êtres humains sont égaux. C'est faux. C'est faux. Il y a des relations, il y a des capacités intellectuelles, et il y a bien sûr aussi ce qu'on appelle, dans le monde spirituel, la faveur de Dieu. Donc, avec tous ces facteurs, les gens ne sont pas égaux. Mais vraiment, mais Darcy, vraiment, même Dieu dit que tout le monde est amour. Regardez, je vous lis juste un passage. Et je vais un peu vous dire un peu comment ça se passe en fonction de quand Dieu, en fait, il parle de l'égalité. Écoutez bien, hein. Parabole des ouvriers loués à différentes heures. Matthieu chapitre 1, Matthieu chapitre 20, verset 1. Car le royaume de Dieu est semblable à un maître de maison qui, dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne, il convint avec eux d'un denier, donc en fait c'est à peu près $1 par jour, 1 euro par jour, et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, donc on parle de 9 heures du matin, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Donc il vient leur donner une opportunité, ils ne faisaient rien. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et puis ils y allèrent, ils sortirent de nouveau vers la 6e heure, donc à midi, vers la 9e heure, donc en fait à 15 heures. Il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Donc des gens qui ne faisaient rien en fait. Pourquoi vous êtes là sans rien faire? Il dit, ils lui répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Donc ils sont là, ils attendent que personne les emploie. Donc ils ne font rien, ils attendent qu'une personne les emploie. C'est pas comme ça que Dieu fait les choses, hein. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 euro. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 euro. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les as traités à l'égal de nous, qui nous avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi qu'1 euro serait suffisant? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça veut dire quoi? Que Dieu lui-même, il fait faveur à qui il veut. Mais toi-même, pour pouvoir contrôler cela, tu t'emploies toi-même. Donc tu n'attends pas qu'une personne vienne te chercher. J'ai déposé mes résumés. Personne ne m'a employé. Pourtant, j'ai des diplômes. J'ai 3 masters. J'ai 1500 doctorats. Personne ne m'a employé. Vraiment, les gens sont mauvais. Oh, la vie. Non. Si tu as tellement de valeur, si tu es tellement intelligent, si vraiment tu sais que vraiment ce que tu as, c'est vraiment
puissant, tu peux apporter quelque chose de nouveau dans la société. C'est à toi de te déplacer, c'est à toi de trouver une stratégie et la sagesse qu'on appelle la sagesse appliquée en fonction de la situation pour pouvoir te positionner sur le marché, comme dit en anglais, une marketplace, pour pouvoir donner ton prix et avoir assez de valeur pour que les gens respectent ce prix et te payent. Donc Monique, toi qui es une star, c'est impossible que tu viennes pleurer sur Netflix aujourd'hui. Si ta valeur c'est 10 millions, 20 millions, ben fais en sorte de te positionner toi-même dans ce monde-là pour qu'on te donne tes 20 millions ou tes 10 millions. Donc la leçon d'aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que ce soit dans une relation, tu es avec un monsieur qui ne te mérite pas, tu es avec une femme qui ne te mérite pas, tu es dans une compagnie qui ne te mérite pas, les choses ne marchent pas pour toi. Pose-toi la question, est-ce que tu as découvert ton talent? Est-ce que tu l'as développé au maximum pour être au service de l'humanité, pour que les gens te payent vraiment ce que tu vaux? C'est Internet aujourd'hui. Il y a Google, il y a plusieurs universités en ligne où tu peux augmenter ta connaissance, pas forcément pour chercher un boulot, mais pouvoir impacter la société. Ça, c'est la première façon de faire la promotion. La deuxième façon, c'est que tu es tellement bon dans ta société, tu as tellement de preuves, que quand maintenant c'est le temps pour toi de partir ou bien de négocier, les gens vont te donner ce qui t'est dû parce qu'ils savent exactement la valeur que tu as. Donc à chaque fois que tu n'as pas une promotion dans une société, si en fait dans la société on ne t'aime pas ou il y a quelque chose de bizarre, tu dois être capable de pouvoir aller dans une autre société qui va te payer le prix que tu vaux ou créer ta propre compagnie. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de racisme quand il s'agit d'utiliser ton talent pour l'humanité. C'est le meilleur moyen. C'est la même chose. Tu peux aller revendiquer, oh, je suis à Air France, ça fait 10 ans, ne me paye pas, je suis à Air France. Si tu es tellement bon, si tu as rapporté 3 millions d'euros à Air France, tu peux rapporter 3 millions d'euros à toi-même. Donc pensez à cela. Quand vous travaillez pour une société, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, pensez en fait à l'énergie que vous avez investie et pensez à la retraite si en fait vos stratégies pourra vous soutenir. C'est à vous de penser à ça. C'est à vous de regarder les erreurs des autres. C'est à vous de dire en fait, ça c'est ma juste valeur, moi je vaux tant et de travailler dur pour cela. Moi-même quand j'avais mon emploi et que c'était dur, je ne comprenais pas et qu'il ne me payait pas assez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé ma bouche jusqu'à ce que je puisse augmenter ma valeur et ma connaissance pour pouvoir aujourd'hui faire l'argent que je veux. Je ne vais pas me plaindre. Si je veux plus, je fais plus. Je ne veux pas aller dans la rue, marcher, pleurer parce que ma compagnie ne me paye pas ce qu'ils sont supposés me payer. Parce que je connais ma valeur, ce que je vaux, je peux l'acquérir par la capacité intellectuelle, les relations et la faveur de Dieu que Dieu a mise à ma disposition en utilisant mon talent à fond. On voudrait que tu partages cette vidéo avec les gens qui aiment se plaindre, avec des gens qui se disent que je n'ai pas, on m'a pas donné de chance et tout le reste. La chance, c'est quelque chose que tu peux créer. Tu peux créer certaines circonstances quand l'opportunité rencontre en fait la préparation. C'est là que la chance se crée, ce qu'on appelle la bénédiction. Merci bien, c'est Darcy Ogondaga, CEO Trevor Media. Partage cette vidéo au maximum pour que les gens changent cette mentalité, arrête de te plaindre et commence à travailler et développer ton talent. Merci bien, au revoir.